Jamais grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, je te dis merci pour l'instant. Père, prends le contrôle. Bénis quelqu'un à travers cette parole, Seigneur. Que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu nous dit qu'il cherche quelqu'un. Dieu a besoin de quelqu'un. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de quelqu'un? Parce que Dieu veut délivrer une famille, Dieu veut délivrer une nation, Dieu veut délivrer un quartier, Dieu veut délivrer un territoire. Mais il faut que quelqu'un se lève dans cette famille-là, dans ce lieu-là, pour élever un mur de prière afin que le Seigneur puisse agir. Parce que tant qu'il n'y a pas la prière, Dieu ne pourra pas agir. Dans le livre de Psaume chapitre 53, à partir du verset 2, qu'est-ce que Dieu dit? Nous savons que Dieu et le péché ne font pas bon ménage. Donc c'est le péché qui empêche Dieu d'agir souvent dans nos vies. Or, une fois que le péché est combattu, quelqu'un se lève pour intercéder, pour lutter contre le péché, il donne la voix à Dieu d'agir. Dans le livre de Psaume 53, à partir du verset 2, il est écrit: l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc, on comprend ici, bien aimé, ce qui se passe, l'insensé, ce que les gens pensent. Donc, aucun d'eux ne fait le bien. Et ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ce qui se passe dans nos familles. Dans nos familles, on dit souvent, l'autre Dieu là, nous qui sommes combattus, on nous dit notre Dieu là, ce n'est rien. Or, nous savons qu'on combat notre Dieu. On nous combat pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui, c'est lui dont le Fils Jésus-Christ est venu sur la terre, mourir sur la croix du calvaire pour nous sauver. Maintenant, nous savons que chaque famille, chaque territoire, chaque nation, chaque lieu a un homme fort. Et l'homme fort, c'est le représentant de la famille ou du territoire en question dans le monde maléfique. Donc, si tu veux faire n'importe quoi dans cet endroit, dans ta famille, il faut passer par l'homme fort. Et l'homme fort combat les destinées. Donc, on prend alors ici que quoi? Quand on dit qu'ils font le mal, ça veut dire que dans les familles, parfois, tout le monde est d'abord au départ rangé du côté de l'homme fort. D'autres sont ignorants, d'autres sont même païens. Ils ne savent pas ce qui se passe. Maintenant, quand quelqu'un va se lever pour ériger un mur de prière, pour chercher sa libération, les combats vont devenir alors intenses. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Malgré cela, Job a dit, la vie de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Donc, malgré cela, nous sommes déterminés à gagner des âmes. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire au verset 3? Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc on a vu, malgré le compromis, malgré les iniquités, malgré les abominations, mais Dieu recherche. Est-ce que parmi eux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lève, qui combat ces choses-là et qui cherche Dieu afin que Dieu se révèle à la famille pour que les âmes soient sauvées? Mais il n'en voit rien. Il va encore le renchérir dans le livre de Ézéchiel 22:30. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc on voit, bien aimé, Dieu veut bien délivrer ta famille, Dieu veut bien délivrer ta nation, Dieu veut bien délivrer ton territoire, là où tu habites, mais il ne trouve pas quelqu'un qui érige un mur de prière pour combattre les œuvres du mal. C'est pour ça que, bien aimé, je prie que tu sois celui-là, que tu sois ce Ézéchiel 22:30 que Dieu recherche, que tu sois le libérateur, celui par qui Dieu passera pour libérer ta famille, pour libérer ta nation, que tu sois le bouclier au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 4? Il dit, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous sont sectés du diable, tous sont dans les loges, tous sont dans les sectes, tous sont dans les sociétés secrètes, tous adorent les divinités maléfiques, ils adorent les Bouddhas, les Astartés, les Baals, ils adorent le vaudou, tout ce qu'il y a de mauvais, ils sont dedans. Je prie, bien-aimé, que malgré cela, que tu sois celui-là qui sorte du lot et qui dise plus jamais ça, malgré les combats, bien-aimé, que tu tiennes ferme, que tu sois cet Ézéchiel 22:30 que Dieu recherche, cet oiseau rare par qui Dieu passera pour délivrer ta famille, pour délivrer ton territoire, pour délivrer ta nation. Au nom de Jésus. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la victoire. En Jésus, il y a la restauration. Je te dis merci, Père, merci, Seigneur, parce que tu sauves quelqu'un aujourd'hui. Que la gloire de la te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.